L'autre jour, il y a quelqu'un qui m'a demandé, « Sœur Angèle, quel âge avez-vous? » J'ai l'âge de mon cœur, mais depuis que j'ai été opérée du cancer, je commence ma vie. Alors, j'ai 6 mois. Et puis d'autres me demandent, « Hey, dis donc, mais votre vrai nom, c'est quoi? » Mon vrai nom, c'est Angiola Ripsardo di Agostino, une petite de la Vénétie qui est partie des Alpes. Et elle est descendue vers Venise. Elle est embarquée dans un grand bateau de 3000 personnes, de Conte Biancamano, et vous êtes arrivé au Québec. Et cette année, ça fait 57 ans que j'ai mis pied ici, au Québec. Et depuis ce temps, il s'en est passé des choses. La seule chose que j'ai pas eue, évidemment, étant au couvent, j'ai couvé, mais j'ai pas eu d'enfant. Ça n'a pas changé grand-chose, je suis toujours Angèle. Mais ce qui a changé, c'est une vision de se dire, mais tout le monde me parle de cancer. Mais comment ça se fait que Sœur Angèle a le cancer? Mais à qui s'adresse? Parce que tu ne le sais pas que tu l'as. Parce que tu n'as pas mal. Et là, le problème, je m'en allais faire une émission de télévision. Et quand je suis arrivée là, il y avait des évêques, il y avait des prêtres, il y avait beaucoup de monde qui faisait des entrevues. Puis moi, ben, je suis arrivée là, et là, il dit, vous partez, l'animateur, il me dit, vous partez pour le Mexique accompagné de 200 personnes. Et là, le médecin m'avait dit, mais vous savez, Sœur Angèle, que vous êtes condamnée, vous ne pouvez pas quitter le Québec. C'est là que ça a été, mais c'est vraiment moi qui parle. Parce que je pensais qu'il me parlait toujours à une autre personne. Et même aujourd'hui, évidemment, j'ai passé à travers tout ça, parce que j'ai passé presque à la limite de la vie. S'il n'y avait pas un cardiologue qui rentrait dans la salle d'opération, je ne serais pas devant vous aujourd'hui. Et je ne pourrais pas parler et vous expliquer qu'est-ce que c'est la maladie du siècle, le cancer. La chose la plus difficile de tout ça, c'est l'annoncer à la famille que tu as le cancer. Quand les gens te pensent que tu cours, tu fais tout, on considère que je suis immortelle. Et je ne suis pas immortelle. Puis tout le monde dit, ben, ah, vous aussi, vous avez le cancer, comment vous vous en sortez? Ben, je vais vous dire comment je m'en sors. Je m'en sors très bien parce que je suis chanceuse parce que j'ai le sens positif. Il faut développer ça. Il faut développer le sens positif, puis il faut développer aussi un sens de pas que ça devienne stagnant. C'est fini, ça. Il faut arrêter ça, là. Autrement, tout le monde me parle, moi aussi, j'ai eu le cancer. Puis là, ils sont tous déprimés. La vie est trop importante. La vie nous est prêtée, mais il faut la vivre pleinement. Moi, j'ai lu dans le colon, mais j'ai dit, je suis peut-être un colon. À toute façon. Tiens, il va faire du bruit, lui, un peu, par exemple. Alors, vous voyez, je fais des muffins santé. Il y a des dattes, il y a du sucre. Dans ça, il y a un peu de beurre. Et puis là, je vais mettre de la farine. Une tasse et demie de farine, un peu de soda pour alléger tout ça. Moi, je comprenais une petite cuillère à thé, là. Et il faut s'amuser, il ne faut pas arrêter, il faut faire tout ce qu'on fait d'habitude. Il ne faut pas avoir les motons, ni dans le cœur, ni dans l'âme, ni dans rien. Démotonner tout ça, là, puis ça va bien. Tiens! Et là, je vais mettre le sucre. Et voilà. On mélange le tout. Tiens. Voyez-vous, c'est la rapidité des choses. Tiens. J'enlève le chapeau, le couvert. Je mets et gardez ça. C'est beau. Le cancer, c'est une veille au respect de la personne. Ça nous donne la chance de se respecter. Parce qu'on pense que tout... Tiens, on ne prend pas soin de nous autres. Bon, on fait ça, go, ça marche. Non, 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 non. Regarde, dans la vie, c'est important de prendre aussi et prendre le temps de vous intérioriser. Prendre le temps que vous existez. Prendre le temps de vous aimer. Parce que quand on ne s'aime pas, on ne peut pas aimer les autres. Ça, c'est la technique de Sœur Angèle. Je vous le dis tout de suite.
Il y a beaucoup de monde qui pense que quand on attrape le cancer, on attrape un coup de mort. Et c'est pas ça. Il y en a qui passent pas à travers, c'est sûr, parce qu'ils n'ont pas été... Dès qu'on a des choses, j'invite tout le monde, dès que vous avez un petit signal de quelque chose, plutôt de dire « Oh, je verrai »,« Oh, je verrai », bien, fais-les donc, allez voir quelqu'un, passer des examens, c'est pas toujours drôle, mais en passant des examens, je vous dis que à ce moment-là, on sauve bien des choses et vous sauvez votre vie aussi. Ça, c'est important. J'ai accepté d'être marraine pour donner, je vais vous dire honnêtement, un signe d'espoir. Restez dans l'espérance. Il y a toujours un... Tant que vous respirez, il y a de l'espérance. Je vous garantis. J'en ai rencontré, moi. Même Dominique Michel, l'homme m'a appelé, a dit, Sœur Angèle, on est des survivantes. J'ai dit, ben oui, mais pendant qu'on est des survivantes, on vit, chérie. Lâchons pas. Ceux qui apprennent qu'ils ont un cancer, c'est ce que c'est. Ils pensent qu'il faut se renfermer dans une salle. Moi, je suis sortie depuis ce temps-là. Moi, je me suis pas occupée du reste. En toute façon, personnellement, ça ne m'appartient pas, moi, le cancer. Il est venu me trouver, puis j'ai dit, tu restes pas ici. C'est ça. Parce que, pourquoi il va venir me détruire, puis nuire à mon travail? Ça ne marche pas, ça? Non. Alors, voyez-vous, là, je vais mettre au four pour que vous puissiez en manger, là. Je vais mettre au four à 350. Vous allez voir lever ça, là. Ça va être bon. 25 minutes au four, vous allez avoir des beaux muffins. Ça va sentir bon. Quand vous sentez que vous vivez des choses difficiles, faites quelque chose que vous aimez dans la cuisine. Moi, là, quand j'ai senti que je me sentais faible, là, je me suis sentie faible. Je ne me suis pas sentie quelqu'un qui a eu une bonne nouvelle. Là. Ah non. Mais je vous dis un petit secret. Quand tu penses ça, tu ne sais pas combien de temps la vie t'est prêtée. Puis aussi, les gens qui sont près de vous et qu'à un moment donné, là, ils ne savent plus comment vous parler parce qu'ils ne savent pas dire « tu as le cancer ». Ben voyons donc, tu n'es pas un poison. Faites-toi donc part de ça. Non. Si on a le cancer, c'est vous dire que c'est un plus qu'ils vont régler, ils vont soigner. Mais ça demande à des médecins, des chirurgiens, des personnes. Moi, j'étais à Pierre-Boucher, ils m'ont opéré là, et je ne savais même pas que c'était un centre de recherche, justement, pour le cancer du côlon. Et le bon Dieu m'a dirigé là. Souvent, on dit, le bon Dieu nous donne ça. Le bon Dieu ne donne rien que des belles affaires. C'est toi qu'il faut se prendre en main, puis il faut se dire, non. La vie est précieuse. Ce qui t'arrive, c'est peut-être porter un éveil. Faire attention à toi. Je suis un enfant de la guerre. J'ai connu la guerre. Et quand on survit à la guerre, ou on vient fou, ou on meurt, ou on vient fort. Mais pour moi, j'ai eu ce bout-là de la fin fort. Alors, c'est comme un cancer. Il faut en sortir fort. Hein? Un cancer, je dis toujours, c'est un déménagement, un divorce, et qu'on perd quelqu'un qu'on aime beaucoup. J'ai jamais vu quelqu'un qui fait un cancer à une belle naissance d'un enfant. Oh là là, regarde ça! Regarde ça. Ouhou! Regardez ça. Ouhou! C'est chaud, chaud. Ouhou! Et voilà, ça c'est super. Tiens, cuit à point. La part du bon Dieu et la part de la cuisine, mange bien et tu vas bien t'en sortir. Ça, c'est important. Parce que la nourriture, c'est une partie de la santé. L'amour, la cuisine, le repos. Et quand on subit un cancer, quand on subit quelque chose qui est vraiment fort en nous, bien à ce moment-là, on se dit, je partirai avec vous tous, par mer et par terre, et partout dans le monde, apportant la joie. Alors, quand tu partiras sous la liber mari che io lo so, non esistono più io
Et voilà.